Il est 3h30 à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de ces jeudis. Une nouvelle Sommaire. aérogare moderne inaugurée dans le Lualaba. Ces nouveaux terminaux passagers construits selon les normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile et dotés d'une passerelle satellitaire pour l'embarquement et les débarquements de passagers. Nous vous parlerons aussi de la caserne anti-incendie et l'échangeur routier de la ville. Dans le corps de cette édition, nous vous dirons tout, oui, tout sur l'an 1 du gouvernement souminois. Stabilisation du taux des changes, baisse de prix de produits pétroliers, protection du pouvoir d'achat, création d'emplois, l'an 1 du gouvernement souminois dans un instant. L'Ukraine veut une coopération avec la RTNC dans le secteur de la communication. Son diplomate accrédité était chez la directrice générale de la télévision nationale, base d'une future collaboration médiatique. J'étais lors de cette rencontre. Madame et messieurs, voilà tout pour le titre. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC Colosi. La ville a sa nouvelle aérogare moderne et internationale. Le garant de la nation l'a inauguré au 3e jour de sa visite de travail dans le Lualaba. Autre infrastructure inaugurée par le président de la République, la caserne anti-incendie et l'échangeur routier de la ville. On fait le point avec Pierre Kivambisomoé, Jean Kezadi et Michael Sala. Capitale mondiale du cobalt et chef-lieu de la province minière du Lualaba, Colosi doit être dotée d'infrastructures aéroportuaires modernes, dignes de sa hauteur, des infrastructures répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est désormais une réalité avec l'inauguration ce mercredi 11 juin 2025 de l'aérogare de l'aéroport international de Colosi par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite de travail et d'itinérance au Lualaba. Le chef de l'État est arrivé en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi sur les sites de la cérémonie où l'on a noté la présence à la tribune d'honneur de la première ministre Judith Suminwa, des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres et autres invités à la cérémonie inaugurale. Dans ce mot de circonstance, Madame la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a circonscrit la cérémonie de séjour consistant en l'inauguration de l'aérogare de l'aéroport de Colosi, de la caserne anti-incendie et de l'échangeur de Colosi. Des ouvrages réalisés sous fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba et s'inscrivant dans la vision du développement du pays impulsée par le président de la République. À cette occasion de l'inauguration de l'échangeur routier, le nouveau bâtiment de l'aérogare et la caserne anti-incendie de l'aéroport, ces infrastructures construites dans un contexte d'agression de notre territoire national, je voudrais en saluer les héros pour sa bravoure. Je cite le premier citoyen congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage pas d'efforts pour reconstruire le pays et mettre fin à l'occupation rwandaise. Les responsables des entreprises qui ont concouru à la construction de ces ouvrages et les directeurs généraux de la RVA ont tour à tour abondé dans le même sens, appréciant à sa juste valeur la présence du chef de l'État à cette cérémonie, témoignant de l'importance qu'il accorde à ces projets pour le pays et pour la capitale minière. Le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a relevé toute l'importance de l'aérogare de Colosi visant à soutenir le développement en facilitant les transports des passagers et des marchandises liées à l'industrie minière. Les allocutions des circonstances terminées, le président de la République a inauguré l'aérogare de Colosi, une imposante infrastructure d'une capacité de 1000 mètres carrés. Le bâtiment principal comprend 2 ailes réservées respectivement aux vols domestiques et aux vols internationaux, 2 salons VIP, 3 escalators et des passerelles électroniques. Au prolongement de la route principale de l'aérogare de Colosi se trouve l'échangeur routier moderne au croisement avec la route nationale. L'ouvrage comprend une chaussée asphaltée de plus de 2 km avec des séparateurs routiers en béton, 2 ponts de 58 mètres de portée et une capacité portante de 40 tonnes. L'échangeur de Colosi a été aussi inauguré par le président de la République.
inauguré une série d'infrastructures publiques et d'intérêt communautaire. Le bâtiment de la direction des impôts du Lualaba, la direction de recettes non fiscales, le service provincial de recettes non fiscales. On regarde. Depuis son arrivée dans la province du Lualaba, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, enchaîne des inaugurations. À Kolwezi, le chef de l'État a inauguré le nouveau bâtiment des impôts, suivi de celle de l'hôpital moderne de la ville et enfin de l'aérogare de la ville. Premier arrêt, la direction provinciale des impôts et des recettes non fiscales. L'imposant bâtiment de 3 niveaux s'étend sur plus de 3400 mètres carrés avec 62 bureaux, 9 salles de réunion et un espace sécurisé pour les archives. En présence du président de la République, les autorités provinciales ont souligné le rôle stratégique de cette infrastructure dans la mobilisation des recettes. Que ce bâtiment incarne la compétence, la discipline et l'exemplarité. Aux citoyens, j'ai dit tout simplement, rendez à César ce qui est à César. Que vive le Lualaba, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse toute la RDC. Je vous remercie. Quelques heures plus tard, c'est un autre joyau qui est dévoilé, la clinique moderne de Kolwezi. Une structure hospitalière ultramoderne érigée sur 3600 mètres carrés, répartie sur 3 niveaux et pouvant accueillir 210 patients. La présence du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo témoigne de l'importance qu'il accorde à l'accès aux soins de qualité pour tous les Congolais. Lui qui a fait de la santé de ses compatriotes une priorité en posant progressivement les bases de la couverture santé universelle. Avec le soutien direct du président Félix-Antoine Tshisekedi, le Lualaba confirme son rôle de locomotive du développement national. Les défis restent immenses, mais une vérité mérite d'être affirmée avec force. Nous ne sommes plus là où nous étions hier. Le système de santé congolais, malgré les vents contraires, se reconstruit. Et il avance plus vite et plus solidement qu'il ne l'a fait depuis plus d'un demi-siècle. Depuis son arrivée lundi, le président Félix-Antoine Tshisekedi multiplie des inaugurations et marque de son empreinte une tournée de terrain axée vers l'action et l'impact concret sur la vie des Congolais. Toujours à Kolwezi, une réunion du Conseil provincial de sécurité s'est tenue le mercredi au gouvernorat du Lualaba sous la direction du président de la République. Le compte-rendu de la dite réunion avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. On peut retenir que le président de la République a réuni autour de lui tous les responsables, non seulement de la communauté de renseignement, mais aussi tous ceux qui sont dans les services et les institutions chargées de la sécurisation de la population et du territoire de la province du Lualaba. Il en a reçu les rapports, en commençant par Madame la gouverneure, mais aussi les différents services. Cela lui a permis d'avoir un état des lieux sécuritaires de la province. Et par la suite, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, a donné des instructions utiles aux uns et aux autres pour que la sécurité de nos populations et de la province soit garantie. Merci. Suivons à présent le résumé de toutes les activités du président de la République dans un briefing presse lu par la directrice de la cellule de communication de la présidence de la République. Troisième journée de visite de travail du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. La journée du mercredi 11 juin 2025 a débuté par le Conseil provincial de sécurité
sous la haute direction du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. La réunion a permis de faire un état des lieux de la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province du Lualaba. Le compte rendu de cette rencontre a été fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, M. Jacquemin Chabani. Le président de la République est allé ensuite procéder à la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment des directions provinciales des impôts et des recettes non fiscales du Lualaba. Depuis l'avènement de la province et de la décentralisation, un certain nombre de services publics continuent à œuvrer dans des bâtiments, maisons et bureaux de location. La construction de ce bâtiment vise à diminuer progressivement cette dépendance et à optimiser le confort des services publics pour renforcer leur efficacité. D'une cérémonie à une autre, le président de la République est allé inaugurer la nouvelle clinique moderne du Lualaba dans les installations de l'hôpital général de référence de Mwengeji, datant de l'année 1952. Il s'agit d'un projet finalisé par le gouvernement provincial du Lualaba pour améliorer le cadre de travail et renforcer le système de santé de la province. Toujours dans la journée de ce mercredi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à l'aéroport de Kolwezi en compagnie de la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Sur place, le chef de l'État a inauguré 3 ouvrages. Il s'agit de l'aérogare de Kolwezi, de la caserne anti-incendie et de l'échangeur de la ville. L'aérogare de Kolwezi est un projet s'inscrivant dans le programme d'investissement prioritaire 2024-2028 au travers du pilier 4 relatif aux infrastructures et à l'aménagement du territoire sous l'axe 1. L'échangeur routier de Kolwezi a été également inauguré par le président de la République. L'initiation de ce projet répondant aux besoins spécifiques ressentis par la ville depuis des années, notamment les embouteillages récurrents aux heures de pointe ou en cas d'événement majeur. Ainsi se clôture notre débriefing quotidien et nous vous retrouvons demain matin pour le briefing de la journée du 12 juin 2025 de l'itinérance du chef de l'État dans la province du Lualaba. Allez, on change carrément de registre. Un an après son investiture, le gouvernement souminois dresse un bilan économique ambitieux. Stabilisation du taux d'échange, baisse de prix de produits pétroliers, protection du pouvoir d'achat, création d'emplois grâce aux nombreux financements de petites et moyennes entreprises. Voici quelques réalisations du gouvernement souminois. Le 12 juin 2024, après la longue nuit de débat à l'Assemblée nationale autour du PAG, les élus légitimes du peuple votent à une majorité écrasante le programme d'action du gouvernement, accordant ainsi la confiance à l'équipe souminois investie. Jean-Michel Samalou Condé cède le fauteuil à la première femme, première ministre, venue lui succéder comme chef du gouvernement. Judith Souminoua Toulouka se met à la tâche. Le social de Congolais l'intéresse. Elle identifie le panier de la ménagère qui se vide. L'instabilité monétaire, le pouvoir d'achat du peuple s'effrite. La nouvelle équipe cible les dépenses urgentes comme faiblesse et les réduit sensiblement pour se donner plus de manœuvres grâce à la rationalisation des dépenses. Le premier indicateur encourageant est la stabilité du taux de change, maintenu autour de 2856 francs congolais depuis août 2024. Ce niveau constant a permis de contenir les fluctuations du marché et de préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Les dépenses en mode d'urgence sont passées de 33% en 2023 à seulement 12% aujourd'hui, fruit d'une plus grande rigueur. Le train de vie des institutions baisse de 30%. Tandis que les crédits à l'investissement sont passés de 32,6% à 44%. Une orientation claire vers des dépenses utiles, notamment les secteurs sociaux stratégiques comme la santé, l'éducation et les infrastructures. À la pompe,
Chute significative des prix du carburant avec une baisse de 13% entre 2023 et 2025 selon les zones, contribuant à la stabilisation plus large des produits à la consommation. L'action gouvernementale a également ciblé les produits des premières nécessités comme le maïs. Le prix de 100 kg de cet aliment de base passe de 255 000 francs congolais à 150 000 francs, une baisse de 41% en quelques mois seulement. La mesurette locale passe de 5 000 francs à 1 800 et 3 000 francs selon les marchés. D'autres produits importés comme le riz, la viande, le lait, le sucre ou le chinchard ont aussi vu leur prix diminuer. Autre point marquant, les réserves internationales sont passées de 4,82 milliards de dollars américains à 6,15 milliards, assurant plus de 3 mois de couverture des importations, un gage de sécurité financière et de crédibilité pour les partenaires internationaux. En outre, plus de 1350 contrats de sous-traitance ont été signés pour plus de 2 milliards de dollars au bénéfice de près de 800 PME congolaises. Cela a généré des milliers d'emplois directs et indirects dans les secteurs productifs. Voilà quelques signaux positifs envoyés par le pilier 1 du PAG par ce gouvernement volontariste en 12 mois aux commandes dans un contexte économique et sécuritaire difficile. En séjour dans le Lualaba, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a inspecté le travaux de modernisation de la nationale numéro 1 dans son tronçon Ngouba-Lubudi, long de 145 km. Alexis Guissaro a salué l'état d'avancement de travaux Chimandondo. 2 heures de temps pour parcourir le 145 km du tronçon de la RN1 allant de Ngouba-Lubudi, chose imaginable. Il y a encore peu, voilà ce que le travaux est réalisé par CISC SA et ses sous-traitants sous l'encadrement de l'Agence congolaise de grands travaux permet déjà depuis le mois de mai dernier. Le ministre d'État, ministre des Travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni, s'en est rendu compte ce mardi 10 juin aux côtés du partenaire chinois CISC SA lors de sa visite du projet en compagnie des services de sa tutelle dont le BTC qui fait la mission des contrôles et la CGT, son maître d'ouvrage délégué. Sur le 25 premiers kilomètres allant du PK0 au village Mwendamukose se transforme peu à peu grâce à l'entreprise Sino-Hydro. La terre disparaît et fait place à un revêtement en enduit monocouche qui sera recouvert d'une couche de roulement en béton bitumé sous peu. Plusieurs ouvrages de franchissement comme des passages sous route sont construits de manière définitive à l'image du pont d'Ipeta où le ministre a marqué le premier arrêt de la visite du jour. Recevant les explications de la chef de la mission de surveillance de la CGT, Betty Kayemp, dans les traversées des harmonieux des eaux des rues dit Alexis Guissaro qui avait moins de juin de ici. Ici dans le territoire de Lubudi pour constater effectivement que l'état d'avancement est satisfaisant. Ce projet est un projet capital pour nous parce qu'à l'achèvement de ce projet, nous allons connecter toute la route nationale numéro 1. À la fin de l'année 2027, l'ensemble de 870 km seront bien réceptionnés par le gouvernement de la République au vu de ces rythmes d'avancement de travaux. Vous avez certainement reconnu la voix d'Eric Kabamba dans un film de Robert Kaleba. L'Ukraine veut coopérer avec la RDC dans le secteur de médias et communication. Son diplomate accrédité à Kinshasa a été chez la directrice générale de la télévision nationale, Sylvie Elengue Nyembo, le base d'une future collaboration médiatique jetée lors de cette rencontre. On retourne en image dans ces récits signés Eric Kabamba, Siande et Meka. À la RTNC, un échange diplomatique porteur d'espoir pour le média. La directrice générale Sylvie Elengue Nyembo a reçu le mardi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ukraine en RDC, Vassil Amianin. Au cœur de la rencontre, le base d'une future coopération médiatique entre la RDC et l'Ukraine, mais aussi des projets de collaboration plus larges en matière de paix, de développement et d'échanges culturels.
3 mois après son arrivée en RDC, les diplomates ukrainiens saluent le courage de la presse congolaise tout en rendant hommage aux journalistes du monde entier, notamment ceux qui exercent dans des zones de conflit. Une pensée toute particulière a été partagée pour la Journée mondiale de la liberté de la presse récemment célébrée en Ukraine. Nous avons célébré vendredi dernier la Journée mondiale de la presse. Je veux rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie en travaillant dans le monde, en sacrifiant leur vie chaque jour à travers le monde pour informer sur tout ce qui se passe. Ma visite à la RTNC, je pense que la RDC, les Congolais, tout comme les Ukrainiens, je veux construire un partenariat solide, un échange avec le peuple congolais, car entre nos deux peuples, et être capable d'informer plus sur l'Ukraine et ce qui s'y passe. Je crois fermement que, unis ensemble, les Congolais et les Ukrainiens, notre voix sera plus entendue, notre voix sera plus forte. Je souhaite que cette coopération apporte pour le Congo le développement, le progrès et la paix. Cette visite, qualifiée de partenariat, ouvre de nouvelles perspectives de collaboration entre les deux pays dans un contexte mondial où l'information reste un pilier de la démocratie et du progrès partagé. À la 12e conférence au gouverneur dans le Lualaba, le gouverneur du Kasaï, félicité par le garant de la nation pour le travail effectué à Chikapa. Les autres précisions dans ces reportages. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a récemment exprimé sa reconnaissance envers le gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi Bokassa, lors de sa visite à Kolwezi dans la province du Lualaba. Ces moments de rencontre où les gouverneurs étaient présents pour accueillir le chef de l'État. Lors de leur réalisé par le gouverneur Crispin Mukendi dans la province de ton travail. Je suis en train de suivre ce que tu fais sur le terrain. Bravo. Ces mots de félicitations. Cette reconnaissance de la chef de l'État constitue une source de motivation pour l'autorité provinciale. Elle encourage à redoubler d'efforts pour continuer à améliorer la province. En conclusion, ces éloges renforcent l'engagement du gouverneur à travailler pour le bien-être de sa communauté. Bonne nouvelle pour le pêcheur dans la province de l'Ituri. Le gouverneur militaire de la dite province de la RDC les a dotés de moteurs à bord et pirogues. Junior Selemani nous donne plus de détails. 77 moteurs hors bord et 79 pirogues ont été restitués le lundi 9 juin à leurs propriétaires congolais à Kasséni, un territoire d'Irumu. Ces matériels de pêche ont été confisqués par la marine ougandaise pour non-respect des limites sur les eaux du lac Albert par les pêcheurs congolais. C'est le conseiller du gouverneur militaire en charge de la pêche et l'élevage qui a présidé la cérémonie de remise de ce matériel. L'Ouganda est autonome en ce qui concerne ces lois, ces règlements. Mêmement, la République démocratique du Congo est autonome à ce qui concerne ces réglementations, ces lois aussi. Raison pour laquelle les pêcheurs qui vont de part et d'autre quelquefois doivent observer, n'est-ce pas, toutes ces règles-là. C'était un ouf de soulagement pour les pêcheurs qui vont enfin reprendre leur travail. Le chef des divisions provinciales de la pêche, Fiston Kabaseke Kiabakibi, a rappelé aux pêcheurs les consignes de sécurité sur les eaux du lac et le respect de la limite entre la RDC et l'Ouganda. Un pêcheur doit être identifié par les services techniques. Avant d'exécuter le travail qu'on appelle la pêche sur le littoral du lac Albert, vous devez avoir le permis de pêche. Aujourd'hui, on a effectué une mission de 2 semaines sur terrain pour qu'on puisse nous retourner ces matériels. Rappelons que c'est sous l'implication personnelle du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Denis Luboyan Kachama, que la marine ougandaise a restitué ce matériel après les tractations menées par le président de pêcheurs de l'Ituri qui n'ont abouti à des résultats escomptés. La validation prochaine de la RDC dans le norme ITIA international nécessite une grande préparation pour sa vulgarisation. Pour ce faire, une mission de haut niveau de l'ITIA international séjourne à Kinshasa. Peggy Mukunda.
Les préparatifs vont bon train pour la validation prochaine de la République démocratique du Congo qui sera bientôt soumise à une évaluation par les instances internationales de l'ITIE. En ce jour dans la capitale, une mission de haut niveau est menée par le secrétariat international de l'ITIE pour renforcer la mise en œuvre de la norme ITIE en RDC et préparer les pays à cette étape cruciale. Pour ce faire, un atelier d'échange a eu lieu entre les parties prenantes et la délégation de la dite mission sur la divulgation systématique pour l'élaboration des lignes directrices pour les bonnes pratiques. Aussitôt a pris fin l'exposé de Madame Wendy Thomas, chargée d'analyse et gestionnaire des données sur les facteurs stratégiques à prendre en considération pour la mise en œuvre de ces nouveaux systèmes techniques. S'en sont suivis les échanges des données pertinentes axées sur les besoins qui seront systématiquement divulgués. À savoir que cette mission de haut niveau de l'ITIE international souhaiterait également s'imprégner de difficultés spécifiques rencontrées dans les contextes congolais en matière de finances et d'impact de conflits armés dans l'est du pays. Tout à fait autre chose. Transformer le déchet plastique en pavé, c'est l'objectif d'une formation pratique organisée à l'intention de jeunes agents de l'administration locale et membres des associations féminines. Une formation qui paraît comme solution pour la promotion d'un environnement sain. Mamita Bangolo. Le 4e jour de la formation en gestion intégrée des déchets à Kinshasa a marqué une étape significative. Les jeunes, les agents de l'administration locale et les associations de femmes ont participé activement à la transformation des déchets plastiques en pavés, bénéficiant de l'expertise de l'Université de Kinshasa. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet P4PD soutenu par les JICA, agence japonaise de coopération internationale et mise en œuvre avec la collaboration de l'ONU Habitat, en impliquant divers acteurs de la société, notamment les jeunes et les femmes. Les projets favorisent l'inclusion sociale et le développement des compétences locales. Le processus de transformation de plastique en pavé se déroule comme suit. Il faut d'abord commencer à peser, à quantifier la matière à des proportions requises. Après cela, nous allons commencer d'abord à fondre le sachet ou les sachets mélangés avec les bouteilles, bien sûr. Après la fusion de ces matières plastiques, nous allons ajouter le sable, nous allons malaxer pour homogénéiser cette pâte et enfin nous allons conduire cette pâte dans des moules qui sont déjà prédisposés dans une table de moulage pour attendre 45 à 1 heure du temps afin de pouvoir procéder au démoulage. Que nous réussissons à les recycler pour produire des matériaux beaucoup plus résistants et durables comme le pavé, nous sommes en train aussi de contribuer à cet effort de pouvoir mettre fin à la pollution plastique mondiale. Ces projets illustrent parfaitement comment la collaboration entre institutions locales, universités et organisations internationales peuvent conduire à des solutions durables pour les défis environnementaux urbains. Pour vous, c'est jeudi posons cette question. Quel est le rôle de la femme dans la prévention de conflits et la construction de la paix en RDC? Un atelier organisé à Kinshasa a tenté de répondre à cette question. On découvre ensemble. La 4e édition Zenith Women Hub, une structure féminine de réflexion installée à Kinshasa, a vécu. Les femmes présentes à cette activité ont débattu sur 5 panels pour démontrer le rôle de la femme dans la prévention des conflits et la construction de la paix. La marraine de l'événement, le général-major Justine Chechi, commandant du corps logistique des FARDC, a expliqué les causes de la précarité économique, la vulnérabilité chez les femmes, sécuritaire, notamment non-accès des femmes à l'éducation, à l'emploi, la dépendance financière et les violences à la femme, d'où la nécessité de renforcer leur autonomie financière et la pour rendre des opportunités au commandant suprême des armées pour ses efforts dans la paix. Les femmes elles ont vécu la vie autour n'était que dévastation. Elles ont reconstruit l'espoir.
quand les arbres avaient tout réduit ensemble. Michel Kingwaya, initiatrice de cette rencontre, a réitéré les mêmes félicitations à l'endroit du chef de l'État et à la première dame Denise Nyakeru, déterminée dans la recherche sans relâche du bien-être des Congolais pendant que la RDC traverse une période de turbulence. Les femmes entendent jouer pleinement ce rôle dans la construction d'une paix inclusive en RDC en mettant en avant des approches axées sur le dialogue communautaire, la justice transitionnelle, la cohésion sociale et le respect des droits humains. Parmi les conclusions de cette 4e édition, l'option levée pour la tenue de la 5e édition à Kalemi dans le Tanganyika en septembre prochain. Un mot de religion avant de nous quitter. À l'occasion de la fête de moutons célébrée à travers le monde dans l'espace Grand Bandundu, la communauté musulmane du Congo a partagé un repas avec ses membres. La fête de moutons a été observée partout à travers le monde. La communauté musulmane Ahmadiyya du Congo au Grand Bandundu s'est illustrée à Bagata, Bemo, outre la ville de Bandundu dans la province du Kwilu et à Nyoki et Mouchi dans la province de Maïndombe. Au menu, culte, repas de communion et distribution de vivres et non-vivres aux frères et nécessités pour commémorer le Tabaski. À l'absence de Farid Ahmed Bati, missionnaire provincial en mission à Kinshasa, Suleiman Fani Malik, missionnaire local de la ville de Bandundu, a coordonné les activités avec Munici. Venus de différents horizons, les fidèles de Bandundu ont suivi avec attention la prédication afin de partager le repas. Zambé a sacrifié mon prophète Ismaël alayhi salatu wasalam. Quand il a maki pona osala sacrifice pona na nzela Nzambe. Après Nzambe obéissance au ibisiye sacrifier les somo na ote. Yango ngai na pesi. Yango na petikali symbole. Eza seulement ndenge Nzambe akisabiso. Sala koboma makila nango même misuni nango ezokoma te epai ya Nzambe oyo ezokoma epai ya Nzambe ezali takwa oyo tobengi yango kobanga Nzambe, la crainte de Dieu yango wana nde ezokoma epai ya Nzambe. Afin de répondre aux prescrits du Saint-Coran dans le cadre de Humanity Fest, le missionnaire local à la tête d'une délégation s'est rendu au site des déplacés de Kwamuto au quartier Malébo, puis à la prison des cinquantenaires, distribuer les vivres à ceux qui sont sous le coup de la loi. Un geste qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de toute la communauté carcérale. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci aussi à Mira Ndeke, Louison Moulongoy, Pascal Chicho, Rebecca Kikoumale, Nzengele Basosa pour avoir réalisé cette édition. L'actualité reste en continu. En français, Lingala, Chiluba, Kikongo, Swahili sur la RTNC et la RTNC.cd. Je vous retrouve dimanche à 20h pour de nouveaux titres d'actualité. À toutes et à tous, bonne journée.